Pourquoi est-ce que je considère cette montre comme étant enfin une vraie montre GMT accessible? Et pour le coup, je vous en ai présenté un paquet des montres GMT accessibles. Donc pourquoi elle est une vraie et pas forcément les autres? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur mon ton calibre. Vous l'avez vu dans l'intro, aujourd'hui on va parler de cette Aviera automatique GMT par la marque Nezumi Stockholm. Tout d'abord, comme je vous l'avais présenté sur la Tonnerre, nous avons ce petit coffret. Donc c'était pas exactement le même parce qu'on avait ici forcément la photo de la Tonnerre et ici on a la photo de la Aviera, mais grosso modo, sinon la charte graphique est la même, c'est plutôt sympa. Bref, quoi qu'il en soit, hop là, à l'intérieur, nous avons, tac, la petite manuel d'utilisation, tac, 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 avec, je pense que ça fait office de carte de garantie. Bref, on voit ici la boîte à l'intérieur. Hop là, dedans, il y a notre écran. Logo Nezumi. Je passe assez vite, mais ce qui nous intéresse, hop là, eh bien, c'est cette belle montre GMT, une vraie montre GMT. Mais vous allez voir pourquoi j'insiste autant. Ça a son importance. Et regardez, pour le coup, je vous ai sorti 3 GMT ici, qui sont pas forcément des vrais GMT, mais je les adore pourtant. Mais on va découvrir ça ensemble. Alors tout d'abord, je vous fais rapidement l'histoire, enfin en 2 mots, parce que je l'ai déjà fait sur la vidéo de la Tonnerre. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en description si jamais vous voulez aller voir cette petite Tonnerre qui est assez chouette. Franchement, très jolie montre. Mais grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, la marque, j'allais dire Aviera, la marque Nezumi faisait plutôt des jeans, donc des pantalons. Et en fait, c'est seulement dans les années 2015 qu'elle a commencé à faire des montres. Et le tout premier modèle était la voiture. Concernant cette GMT, alors apparemment, ça fait un moment qu'ils voulaient la sortir, sauf qu'ils n'avaient pas trouvé le bon calibre adéquat pour cette montre. Donc là, ça y est, c'est fait, ils l'ont trouvé. C'est d'ailleurs du Miyota, on va le découvrir ensemble. Mais du coup, je crois que sur le site internet, ils disent qu'ils ont attendu 6-7 ans. Enfin, en tout cas, ils avaient dessiné la montre, ils n'ont pas trouvé le calibre. Donc, ils ont attendu 6-7 ans. Et là, ils ont vu qu'un calibre était OK. Du coup, ils ont repris la production de cette montre. Tout d'abord, on va voir que cette montre, c'est une montre avec un boîtier en acier 316L. Il y a un diamètre de 40 mm. Moi, j'aime beaucoup diamètre de 40 sur une petite tool watch comme ça. Franchement, c'est royal. Le corne à corne est quant à lui de 47. Pareil, je trouve ça assez génial parce que quand on est en toute 50, moi j'aime bien, surtout mon petit poignet de poulet. Qu'est-ce qu'on va dire de plus? L'épaisseur, elle est de 12 mm sans le verre. Et c'est là où ça pique un peu. Ça veut dire qu'avec le verre, elle est à 13,5 parce que le verre fait 1,5. Le verre est domé. Alors, 13,5 mm d'épaisseur, franchement, ça fait vraiment beaucoup. En revanche, j'ai porté la montre 4-5 jours, je pense, et j'ai vraiment pas fait attention à son épaisseur. Et c'est quand j'ai préparé, là, il y a une petite demi-heure, toutes les informations pour tourner cette vidéo, que j'ai vu cette épaisseur. J'ai fait, mais non, c'est pas possible. J'ai pris mon pied à coulisses et j'ai dit, c'est quoi cette histoire? Et franchement, je trouve que ça ne les fait vraiment pas. Donc certes épaisse, mais elle ne le fait pas. Donc c'est quelque chose à noter. Concernant l'entrecorne, on est ici sur une entrecorne de 20 mm. Les cornes ne sont pas percées. Par contre, hop là, petit système de changement de bracelet rapide. Donc ça, c'est toujours pratique. Je vous montre le fond de boîte. Alors le fond de boîte, c'est un peu la même chose que j'avais trouvé sur la Tonnerre. C'est que hop, on a la montre, on la retourne. Je suis désolé, mais le logo, normalement, on devrait lire Nezumi comme ça. Et là, tac. Et là, c'était encore pire en fait sur la Tonnerre puisqu'il était complètement retourné quoi. Donc, je chipote un peu, mais c'est dommage, surtout que là, ils ont une vraie GMT, j'insiste avec ça. Ils ont fait les choses bien. Et là, non, je suis désolé les gars, c'est dommage quoi, c'est dommage. Donc bon,
c'est pas grave, on fera avec, mais j'ai qu'une envie, c'est d'ouvrir ce fond de boîte et de le remettre dans sa position où il devrait être. Mais c'est pas mon job quand j'achète une montre. Quand j'achète une montre, je veux que la montre soit nickel de base. Bon, après, c'est facile à faire. D'ailleurs, on a tout le matos maintenant à l'atelier du Calibre. Je profite pour faire la petite pub à l'atelier du Calibre. Coucou Julien, si vous avez besoin de faire réviser, restaurer des montres, etc. Ou même acheter des montres, on vend aussi également des montres. Je vous mettrai le lien dans la description atelierducalibre.com. Quoi qu'il en soit, l'instant promo étant terminé. Donc, je disais sur ce fond de boîte, sinon, il y a une finition assez sympa avec cette espèce de gravure avec le 2011, Est 2011, Nezumi, Stockholm, Created Bonds. Et là, en périphérie, vous avez le assemblé en Allemagne. Vous avez la référence exacte du modèle, mouvement japonais, Aviera, nom du modèle, stainless steel, non, self-winding, pardon, donc c'est une montre automatique, et 200 mètres, donc l'étanchéité. C'est un fond de boîte, comme vous pouvez le voir, qui est bien sûr vissé, donc étanchéité de 200 mètres. Alors, à l'intérieur, là, derrière ce fond de boîte, nous avons donc, je vous le disais, un Miyota, c'est le 90-75, 28 800 alternances par heure, avec 42 heures de réserve de marche. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi tu parles depuis tout à l'heure d'une vraie montre GMT? Et bien en fait, je vous montre. Si je viens prendre par exemple ma petite Venetian Nico édition limitée que j'aime beaucoup, et ben si je me mets comme ça, hop là, si je veux changer la position de l'heure GMT, et ben je vais pouvoir uniquement changer l'aiguille GMT et non l'heure locale. Donc là, vous voyez, hop là, je me mets en position 1. Donc là, ça change la date. Et là, ça change uniquement l'aiguille GMT. Et je ne peux la changer que dans un sens. Donc, bref, je remets la couronne en place. Si je viens prendre maintenant cette belle Spinnaker, pareil, que j'adore. Mais pareil, si je dévisse la couronne, je me mets en position 1. Donc là, j'ai la date. Là, j'ai le GMT. Le GMT, c'est uniquement l'aiguille GMT qui change. Et je ne peux en fait la bouger que dans un sens. Et en fait, du moment où je veux régler l'heure locale, je vais bouger mon heure locale et elle ne va pas être indépendante, mon aiguille GMT. Donc, elle va continuer, elle également, à bouger. Et ça, du coup, c'est pas forcément tip-top. Et le truc, c'est que même si je viens prendre cette montre maintenant Serica, franchement, cette montre, je l'adore. Hop là. Donc, même si je prends cette montre Serica qui est quand même à 2000 euros, donc 1890 euros, c'est ici la chronomètre de voyage référence 8315. Cette montre, c'est une petite pépite, mais tac, vous voyez, pareil. L'aiguille GMT, c'est uniquement l'aiguille GMT qui bouge, ce n'est pas l'aiguille de l'heure locale. Et ça, c'est un peu un problème, parce que si vous voyagez beaucoup, c'est compliqué. Donc ici, il me semble que c'est tous les deux des calibres Seiko. Et ici, pour l'info, c'est un Soprod C125. Après, on ne lui en voudra pas parce qu'il est quand même cosqué. Hein. C'est pas non plus n'importe quoi. Mais du coup, je reviens sur ma Nezumi. Pourquoi je dis que c'est une vraie GMT? C'est que ici, si je dévisse, hop là, je me mets en position 1. Et vous voyez, je change l'heure locale. Je ne change pas l'heure GMT. Et en fait, mon heure GMT, du coup, elle ne bouge pas. Parce que du coup, l'heure locale est vraiment indépendante. C'est ce qu'on appelle les vrais GMT. Et d'ailleurs, c'est toute la différence chez Rolex entre la GMT Master et la GMT Master 2. Donc, et là, je peux changer l'aiguille de l'heure locale dans les sens d'une aiguille du montre, mais je peux aussi à l'inverse dans l'anti-horaire. Donc ça, c'est tout bête, mais c'est génial. Et bien sûr, quand je vais venir changer manuellement, mon aiguille GMT va venir faire un tour sur 24 heures, tout simplement. Donc, c'est tout bête, mais dites-moi dans les commentaires vraiment si vous avez des montres GMT, des vrais GMT, où on peut changer l'aiguille de l'heure locale indépendamment de l'aiguille GMT.
en dessous de la barre des 1000 euros. Dites-moi, parce que vraiment, moi, c'est une complication que j'adore et je crois pas que j'en ai déjà vu. Donc, je serais curieux. Après, il faudrait regarder du coup. Peut-être que si je recherche GMT avec ce Miyota calibre 90-75, peut-être que je pourrais en trouver. Il y aurait peut-être une recherche à faire. Quoi qu'il en soit, parenthèse terminée, le verre, c'est un verre qui est en saphir double dôme avec anti-reflet. Vous voyez, il est quand même assez beau ce verre. Franchement, c'est un verre qui est vraiment réussi. D'ailleurs, vous voyez que les index, j'en ai pas parlé, mais ils sont pas appliqués ou quoi que ce soit. C'est vraiment des index peints. On a également le logo ici, Aviera. D'ailleurs, je ne suis plus sûr si je l'ai dit ou pas, mais Aviera, c'est la contraction entre aviation et Naviera. Naviera, c'est navigation en suédois. Je ne sais plus si je l'ai dit, ça fait un peu penser à certains noms de montres chez Heuer, par exemple, avec la Otavia, entre autres. Le bracelet, c'est un bracelet qui est ici en rubber. Mais alors, il y a pléthore de bracelets que vous pourrez commander sur le site internet. Moi, je l'aime bien, il est assez confortable. J'ai également un petit bracelet acier qui est disponible. Je ne l'ai pas encore essayé, mais j'ai quand même l'impression que c'est le même bracelet que sur cette tonnerre. Et franchement, je l'aime bien sur le tonnerre. Il est assez confortable. Donc ça, c'est très cool. Je vais vous passer quand même la montre au poignet pour vous montrer un peu à quoi est-ce que ça ressemble. Et je vais vous dire par contre, euh, c'est que on parlait tout à l'heure, hop là, tac, la montre au poignet. Franchement, petit diamètre, 40 mm, l'épaisseur, elle se ressent pas. On a le petit logo ici de la marque, le petit rubber des familles qui fait plaisir. Et par contre, oui, il faut que je vous précise autre chose. C'est que sur ce cadran, avec les index et les chiffres 3, 6, 9, 12 qui sont magnifiques, et ben par contre, la lunette est-elle fixe? Donc ça, on se rapproche, tout à l'heure je parlais de Rolex GMT, mais on se rapproche limite plus de la Rolex Explorer, enfin plutôt la Explorer 2 à l'origine, l'Explorer 2, c'était pas fait pour le voyage, c'était plus fait pour la spéléologie et du coup la lunette était fixe. Ce que je vous propose, les amis, c'est que maintenant je vous montre la lume et ensuite, eh bien, on se quittera. Parce que oui, ce sera l'heure de se quitter déjà. 3, 2, 1 pour la lume. Voici. Donc la lume, franchement, est plutôt bonne. À noter qu'il n'y a pas de lume sur l'aiguille GMT. Mais voilà, ça arrive très régulièrement qu'il n'y ait pas de lume sur l'aiguille GMT. C'est même plutôt rare qu'il y en ait, j'aurais envie de dire. Donc voilà, sur ce, les amis, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de nous envoyer vos vidéos si jamais vous voulez venir participer à cette chaîne YouTube Montre ton calibre. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.